Merci de me donner la parole. Et je vais commencer par remercier très sincèrement la double présidence, la présidence française et la présidence coétienne, de nous avoir invités à cette réunion qui, je l'espère, sera très fructueuse. Et je remercie tout particulièrement et doublement justement le choix de ce thème pour ce premier séminaire, parce que l'égalité homme-femme est un thème dont nous nous réjouissons, puisque c'est un élément de la démocratie. Il n'y a pas de vraie démocratie sans une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. C'est ce que nous essayons, nous, de démontrer et de construire, puisque qu'on soit au nord ou au sud, ce n'est pas encore une égalité parfaite. Mais c'est une histoire longue, c'est une histoire récente, et ensemble, je pense que nous allons pouvoir avancer dans ce processus. Je le souhaite. Et d'autant que les événements qui sont actuellement, que nous connaissons, aussi bien dans les pays du Sud, qui nous bouleversent et auxquels, moi, je voudrais rendre un hommage appuyé à ces hommes et à ces femmes qui se battent actuellement pour leur liberté et pour la démocratie. C'est, je pense, le moment de le dire et de le prononcer. Puis je voudrais dire que également dans l'Europe du Nord, enfin dans le Nord, nous connaissons aussi une crise et l'Europe du Nord souffre et les femmes sont les premières victimes dans des cas de crise économique. Ce sont elles les premières touchées. Donc nous avons un combat commun à faire ensemble, il me semble. Alors je vais présenter aussi mon association, qui est l'Association des femmes d'Europe méridionale, qui réunit au sein de l'Union européenne les femmes du Sud, les associations les plus anciennes et les plus représentatives des femmes du Sud de l'Europe, de l'Union européenne. Et à ce titre, la FEM, que nous appelons la FEM, jouit du statut participatif au Conseil de l'Europe. Et elle est également membre de la conférence des OING, des organisations internationales non gouvernementales, et elle participe au dialogue Nord-Sud. Donc nous avons une certaine expérience maintenant de travailler entre pays du Nord et du Sud, que nous avons développé également au sein du réseau Euromed France, qui a été créé dans les premiers forats civils euroméditerranéens à Naples, c'était en 2003. Et au cours de ces différents forats, nous avons appris à dialoguer, à nous connaître entre femmes du Nord et du Sud, et hommes et femmes du Nord et du Sud. Et ce réseau Euromed France a été à l'origine de la création de la plateforme non gouvernementale euroméditerranéenne, à laquelle nous participons également. Donc, vous voyez, nous commençons à avoir une certaine expertise, du moins une certaine expérience pour dialoguer ensemble. Alors, ce séminaire, moi, je m'en réjouis, comme je le disais, et je pense que c'est une opportunité très forte qui nous est donnée, justement, dans le contexte de cette actualité qui nous réunit. Je voudrais dire que dans ce contexte, nous pouvons... attendez, oui, pardon, excusez-moi. Je voulais signaler et surtout faire un appel important, c'est que l'égalité entre les hommes et les femmes, pour nous, ce n'est pas une option. C'est une obligation juridique puisque nous sommes tous liés par des chartes, les chartes internationales, la Charte des Nations Unies, qui dit clairement que l'égalité entre les femmes et les hommes en fait partie, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis tous les pactes fondateurs des droits civiques, économiques et sociaux qui ont été actés, je pense à la plateforme de Pékin notamment, que nous suivons et qui s'impose aux États, à tous les États. Et puis, je voulais dire aussi peut-être que l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas seulement une invention occidentale, parce que je pense qu'il y a des chartes et
et des conventions, la Charte africaine des droits de l'homme qui existe aussi et auquel on se rattache. Vous vous rattachez, la Charte arabe également. C'est une exigence. C'est une exigence parce qu'elle constitue une des conditions prioritaires dans un processus de démocratisation et de développement. Donc ça me paraît très important. Je ne vais pas m'étendre plus, mais il y a un certain nombre de documents que vous pourrez retrouver peut-être qui sont à la porte, qui sont en anglais et en arabe, et en français aussi si vous le souhaitez, sur les dernières déclarations et recommandations qui ont été faites au cours des réseaux justement de la plateforme Euromed France et sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ces recommandations sont allées très loin. Les États ont accepté des avancements et je ne vais pas les énumérer ici, mais je serais très heureuse si vous pouvez prendre ces documents et les regarder, puisque c'est une base un peu de départ sur laquelle on pourrait s'appuyer pendant ces 2 journées. Alors je terminerai en disant que l'histoire de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une histoire récente pour nous et pour vous, pour tout le monde, que ce soit au nord ou au sud. Elle est très récente, donc elle se construit actuellement avec des hommes et avec des femmes de bonne volonté. Et je pense que grâce à la persévérance et à la persuasion et la détermination dont nous pourrons faire preuve, eh bien, nous la ferons progresser ensemble, hommes et femmes, du nord et du sud. Et au cours de ces 2 journées, j'espère que nous avancerons sensiblement pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, et je nous souhaite bonne chance.